Les essentiels du bassin à travers différents portraits de l'UAGM Rugby et aujourd'hui, coup de cœur pour Michel Dos Santos. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le vice-président de ce club que vous avez rejoint dès l'âge de 6 ans. Ah oui, oui. Aujourd'hui, vous avez un peu plus d'une cinquantaine d'années, on va dire. Oui, 58 exactement, j'ai rien à cacher. Donc ça fait un demi-siècle déjà que vous êtes ici. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ici, c'est, comme vous m'avez dit en préparant l'interview, c'est un peu votre deuxième maison. Voilà, c'est ça, c'est ce que ma femme a dit. C'est ce que dit votre tu as seconde maison, voilà, c'est ça. Alors avant de parler de votre rôle, on va évoquer votre parcours, parce qu'effectivement, au départ de l'action, vous étiez joueur, oui, forcément, tout à fait. dans l'école de rugby. Voilà, c'est ça. J'ai commencé à l'école de rugby à 6 ans. À 6 ans, et puis j'ai terminé ma carrière sur une blessure au niveau des vertèbres cervicales à 31 ans. C'est ça. Et j'ai joué avec quelqu'un qui s'appelle Patrice Lagisquet, vous voyez, l'entraîneur actuel du Portugal. Absolument. Voilà, et que je félicite pour sa la qualification de la Coupe du Monde. Avec notamment Lionel Campergue, tout à fait, du RCBA, qui exactement, sera d'ailleurs dans les essentiels du bassin la semaine et prochaine. comme vous savez, mes origines sont portugaises, donc je suis fier de Patrice Lagisquet, fier de notre barbotte. Oui. D'ailleurs, vous allez organiser un petit voyage pour les jeunes. Oui, pour l'école de rugby, oui, les moins de 14, on est en train d'organiser un voyage au Portugal avec un petit tournoi ou un petit match pendant 3 ou 4 jours à l'Ascension. À l'Ascension au mois de mai. Ouais, voilà. Alors on revient à votre parcours. Donc joueur, oui. À une trentaine d'années, donc vous devez vous arrêter. Oui, oui. Puis vous êtes devenu arbitre. Et d'abord éducateur. Éducateur à Gujan ou entraîneur selon comment. Des jeunes. Des juniors avec Patrice Sobus qui est maintenant directeur sportif du SBAR. C'est ça. Et après, j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans. Et après, on est parti au SBAR puisque c'est créé le SBAR avec Patrice Sobus, avec Patrick Frérot, le papa du chanteur. Et de Jérémy. Oui, tout à fait. Et puis j'ai entraîné pendant 3 ou 4 ans. Et puis après, j'en ai eu un petit peu assez. Et je suis parti dans l'arbitrage. Voilà. Vous êtes parti dans l'arbitrage alors qu'à l'époque où vous étiez demi-mêlée, vous étiez contre les arbitres ? Oui, mais ça, il y a que les ânes qui changent pas d'avis. Et je me suis aperçu que c'était essentiel de faire arbitre pour moi parce que je critiquais, comme vous dites, les arbitres. Mais je me suis aperçu, en prenant le bouquin des règles des arbitres, que je connaissais pas la règle. Mais comme beaucoup aujourd'hui, c'est vrai que quand on assiste à certains matchs de rugby, comme c'était le cas dimanche dernier, on se dit mais pourquoi ? Et effectivement, il y a des règles à appliquer. C'est ça. Bon, les règles, c'est vrai que le rugby n'est pas un jeu simple au niveau des règles, au niveau de la touche, de la mêlée, c'est très technique. Et les lignes de hors-jeu, etc. Alors les gens râlent. Et c'est vrai que souvent les règles changent un petit peu, mais dans une grande ligne, elles sont toujours les mêmes, quoi. Donc, et c'est vrai que l'un de vos fils peut vous aider aussi. Oui, Marc qui a fait arbitre jusqu'en Fédéral 2 et qui est encore arbitre et qui nous rend service pour le club. Et il est affilié à Gujan et c'est important. Et puis il y a l'autre fils, Quentin, on le connaît quand je l'annonce au micro. Qui suit vos traces. Voilà, oui, tout à fait. Mais les meilleurs buteurs que moi. Il y a un petit côté fierté quand même. Voilà, j'étais demi de mêlée, mais j'étais pas buteur. Voilà. J'ai toujours joué, surtout à Gujan. Et après l'arbitrage, il y a eu aussi l'époque des Saoutous. Des Saoutous, oui. Vous avez contribué à la construction de la cabane. C'est ça. C'était une merveilleuse cabane qui actuellement, c'est président, c'est Mathieu Mirou, et on fêtera les 30 ans en 2023. L'année prochaine. Voilà, l'année prochaine. D'ailleurs, il faut qu'on fasse une petite réunion avec tous les présidents qui sont passés au Saoutous. Parce que vous devez être fier de ça aussi. Ah, tout à fait. C'est une grosse fierté. Parce que vous avez été président pendant près de 14 ans. 14 ans, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Et alors, l'ordre des présidents, c'est Jean-Luc Combecave, Patrick Sobus, Pierre Dupart, Thierry, le regretté Thierry Diacosta qui est décédé, moi-même, et puis maintenant c'est Mathieu Mirou. Absolument, parce qu'on avait fait une émission à Cap au Large. Tout à fait, mais je l'ai écouté. C'est vous êtes le fidèle auditeur. Tout à fait. Et puis alors l'UAGM, donc vice-président, depuis quand exactement ? Mais je suis arrivé vice-président avec Yann Rétier et Christine Poirier. Il y a quelques années, et puis après est arrivé, Christine a voulu arrêter, Yann aussi, et puis moi j'ai dit ok, je le fais, et je continue l'aventure, mais pas tout seul. Est arrivé Charles, et puis Charles, ça fait 6 ans je crois, 5-6 ans. Absolument. Et on est monté d'honneur en Fédéral 1, et voilà, c'est un beau parcours. Là encore, #fierté, et parlons de votre rôle, vous occupez essentiellement du terrain, des bénévoles, vous êtes le speaker aussi des matchs. Oui, je ne parle pas aussi bien que vous au micro, mais bon, je fais
vous êtes très bon. Mais sachez que personne ne le veut, le micro. Hein, c'est comme la place de président, personne n'en veut. Mais je l'accepte, oui, si je le fais, c'est avec grand plaisir. Et puis en plus, j'ai un plaisir à annoncer les pénalités que mon fils transforme. Forcément. Donc, ça, c'est sûr. Un jour, je le dirai à la brésilienne. Alors, on va conclure quand même avec le match important de demain samedi. Demain samedi, parce que c'est face à Barbezieux. Oui, et il faut absolument gagner des points. C'est ça. Que ce soit pour les espoirs ou pour les premières. Ah, ça, c'est essentiel. Les espoirs doivent se racheter du non-match à Nantes, ils sont passés au travers, et ça arrive, dans des conditions difficiles. Il neigeait, il faisait froid, les heures de bus aussi, c'était compliqué. Et les premières, elles doivent gagner des la points. Première, bon, voilà, absolument. c'est un match qui va compter double. Sortir de la zone dangereuse. Ils sont juste devant nous, et ça ferait du bien à tout le monde, juste avant les fêtes, ça ferait du bien au moral. Et à propos des fêtes, juste on va conclure avec les lotos. Les lotos, donc venez nombreux au loto de l'UAGM Rugby qui se passera à la salle en face de la gare. Le 25 ? Le 25 décembre, ouverture à 18h pour le méga loto de Noël et celui du 1er janvier, pareil à 18h. Et puis de nombreux lots avec une nuit à l'hôtel aussi à gagner. Avec vous ? Non, du tout. Non, c'est pas... Bon, merci beaucoup, Michel. De rien. Je souhaite une bonne fête à tous les auditeurs et puis à tous les amoureux du rugby guyanais. Et de l'UAGM, forcément, et tous les bénévoles, le staff, les joueurs. Voilà. On les embrasse tous. Et une bonne fête aux essentiels du bassin. Merci beaucoup, Michel. Avec plaisir.